L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Nouvelle édition d'information sur votre radio. Merci de nous suivre sur Scoop FM. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les principales articulations. À Kisangani, face aux rumeurs persistantes sur un supposé arrêt des fonctionnements de l'aéroport des Bangoka, le gouverneur de la Chopo et sa délégation se sont rendus sur place mercredi 4 février. Objectif, rassurer la population sur le fonctionnement effectif de cette infrastructure stratégique. De précision à suivre dans ces journaux. En plein cœur du centre-ville de Lubumbashi, un cambriolage spectaculaire fait réagir. Plus de 100 ordinateurs ont été emportés du magasin électronique MyStore, situé sur l'avenue Tabora. Une audace d'autant plus choquante que les commerces se trouvent en face de la police criminelle et à proximité immédiate de la Direction générale des impôts. À suivre des détails dans cette édition du journal présenté par Gunnar Tibwe sous la coordination de Christian Mouchampa. Ouvrons ces journaux dans la province de la Chopo face aux rumeurs qui ont envahi la toile sur l'arrêt des fonctionnements de l'aéroport des Bangoka à Kisangani. Le gouverneur de la Chopo et sa délégation s'y sont rendus mercredi 4 février et ont rassuré la population du fonctionnement effectif de cet aéroport. Suivez. L'aéroport international de Bangoka est opérationnel. Stop aux rumeurs. L'aéroport international de Bangoka à Kisangani est ouvert et est totalement opérationnel. Face aux fausses informations qui circulaient ces dernières heures, le gouverneur de la Chopo, Paul Lendongolia Le Babonga, s'est rendu personnellement sur le lieu ce mercredi 4 février 2026. Le constat est sans appel. Les infrastructures fonctionnent 24 heures sur 24 et les horaires de vol sont scrupuleusement respectés. L'exécutif provincial a tenu à rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale. Les FRDC maîtrisent parfaitement la situation sécuritaire. Paul Lendongolia appelle donc la population à la vigilance face à la désinformation, à faire confiance au chef de l'État Félix Tshisekedi et à soutenir nos forces armées pour protéger l'intégrité nationale. Je rassure toute la population de la Chopo et j'appelle la même population à continuer à faire confiance d'abord au commandant suprême, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, faire confiance au gouverneur de province, faire confiance aux institutions de la République et surtout faire confiance à nos vaillants militaires des FARDC. Donc, la situation est sous contrôle, comme je l'ai dit. Ici, nous avons détruit 8 drones. Ils avaient essayé leur barbarie, nous avons freiné. Les dispositions très fortes sont mises en place et rien ne pourra perturber cet aéroport à fonctionner.
Toujours dans la Chopo, l'Assemblée provinciale des 7 provinces a vivement condamné mercredi 4 février 2026 des propos diffusés sur les réseaux sociaux et attribués à Corneille Nangaa, coordonnateur de la rébellion AFC M23 soutenue par le Rwanda. Ouvrant un long chapitre consacré à la province du Haut-Katanga, d'abord après bien évidemment environ 2 semaines passées sans courant électrique, les habitants de la ville de Kasumbalesa peuvent maintenant pousser un ouf des soulagements. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a appuyé totalement les travaux des réhabilitations après une panne survenue à l'ancien poste des Kasumbalesa et un vol des câbles électriques. C'est mercredi 4 février 2026. Les équipes sur terrain ont procédé au raccordement à la ligne basse tension pour alimenter la ville frontalière. Suivez. C'est depuis près de 2 semaines que la ville de Kasumbalesa et les cités de Sodimiko et Kinsenda sont plongées dans le noir. Cela suite à la panne survenue à l'ancien poste de Kasumbalesa et au vol des câbles électriques perpétrés par des inciviques. Informé de la situation, le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula, a appuyé totalement la SNEL dans les travaux pour le rétablissement de l'électricité dans un meilleur délai. Sur terrain, les agents de cette entreprise dépêchés par la direction provinciale et ceux de l'unité de Kasumbalesa installent une nouvelle ligne qui part des New Posts. Ce mercredi 3 février 2026, ils ont procédé au raccordement à la ligne basse tension pour alimenter la ville frontalière en premier. Très encouragé par la spontanéité du gouverneur Martin Kazembe Choula, la maire adjointe de Kasumbalesa, Fifi Mwitaba Kabobo, a vivement remercié l'autorité provinciale pour la marque d'attention accordée à son entité. C'est parce que Baba gouverneur wetu. Si les travaux évoluent rapidement, c'est parce que le gouverneur s'est impliqué à 100% afin que la population des Kasumbalesa ait l'accès à l'électricité. À Kasumbalesa toujours, la circulation a été fortement perturbée mercredi 4 février 2026 sur la route nationale numéro 1 et après l'installation de plusieurs barrières par la police nationale congolaise pour permettre la pose des filles des moyennes tensions, une situation qui a entraîné des embouteillages, la surconsommation du carburant chez les motocyclistes et la paralysie de plusieurs activités alors que la population attend toujours le rétablissement du courant électrique qui a été effectif d'un moment à l'autre, comme on venait de vous l'annoncer. Sylvain Bala pour de précisions. La circulation routière a été fortement perturbée ce mercredi 4 février 2026 sur la route nationale numéro 1 à Kasumbalesa. En cause, l'installation des fils de moyenne tension par les équipes techniques, une opération ayant nécessité la coupure temporaire du trafic. Dès les premières heures de la matinée, 5 barrières ont été érigées par la police nationale congolaise, PNC, afin de bloquer la circulation sur cet axe stratégique. L'objectif était de permettre en toute sécurité la traversée et l'installation des câbles électriques. Cette situation n'a pas manqué de susciter de vives interrogations et frustration au sein de la population, particulièrement chez les motards. Ce dernier déplore une surconsommation du carburant, conséquence directe des longs détours imposés. Motards et conducteurs de véhicules ont été contraints d'emprunter des avenues secondaires et d'autres artères pour atteindre indirectement leurs différentes destinations. Oui, bon, selon information ile milipata kwa un policier pale motoka ilifaa kupita, anauliza banamwambia asema no tunafaa kupita hapa, mais yeye anasema no, il y a pas de passage. Raison ile alileta alikuwa ya kusema no, on veut faire passer mankamba ya nani ya courant, donc il y a pas moyen beko natumika ile kaji mwana mwa munafanya ni munapita. Oui, tout à fait, kuko empêchement. Parce que du point de vue distance, par exemple, nous subeba muntu hapa pa marché kabu, unaenda naye pale pa arrêt. Donc kale ka distance ke kwa un peu bien. Parce que unapitia mukaburimbo. Mais du fait que banafunga hii nani na hakuna balabala ingine ya mzuri apari balabala principale, hii route nationale. Hakuna balabala ingine tunaweza kuentrer donc emprunter pourvu que tufike pa arrêt. Donc il y a une difficulté encore, cela cause aussi une consommation, à tout à consommer de la même manière que nous consommons. C'est aux environs des 10 heures que la circulation a progressivement repris sur l'ensemble de la ville, surtout sur la route principale,
soulageant ainsi les usagers longtemps restés bloqués. À Lubumbashi, un cambriolage spectaculaire a secoué les centres-villes où plus de 100 ordinateurs ont été volés dans le magasin électronique MyStore situé sur l'avenue Tabora. L'audace de ces malfrats ont été visibles et qui se sont introduits par voiture suscite ainsi l'indignation. L'établissement se trouve en effet juste en face des bureaux de la police criminelle et partage un mur avec la Direction générale des impôts, un site pourtant gardé. Face à cette faille sécuritaire flagrante, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, accompagné de ses hauts responsables de la police, s'est rendu sur les lieux pour s'acquérir de la situation et superviser l'ouverture d'une enquête. Toujours à Lubumbashi, la société nationale, voulais-je dire, d'électricité rassure que les quartiers actuellement privés d'électricité depuis plus de 2 semaines seront bientôt réalimentés. Dans une interview accordée aux confrères de Top Congo jeudi, Ralph Mbayo Umba, directeur provincial de la direction sud de la SNEL, a précisé que les techniciens s'emploient à lever les défauts moyenne tension enregistrés dans les quartiers Gambela, Kasangulu, Golf Chamalale, le campus Kasapa, Mubanzo, ainsi que dans d'autres secteurs en vue d'un rétablissement imminent du courant électrique. Ce sera plus pour longtemps, a-t-il dit. Il y a plus de 2 semaines, il faut noter ici qu'une panne survenue sur le grand transformateur des 50 MVA de la SNEL avait mis hors service plus de 20 cabines électriques, perturbant ainsi fortement les quotidiens des populations ainsi que les activités commerciales. Et puis dans l'actualité, en mission officielle dans le Haut-Katanga, la ministre nationale de l'Environnement et Nouvelle Économie du climat, Marie Nyangé, a visité le mercredi 4 février 2026 l'entreprise Congo Dofang International Mining, CDM en sigle, pour s'enquérir de l'évolution des travaux du nouveau bassin des eaux usées, et cela fait suite à l'incident environnemental survenu le 4 novembre de l'an dernier. Sur place, Marie Nyangé a donné des instructions claires sur le respect strict de l'environnement avant d'ordonner aux responsables des CDM de procéder à la dépollution des quartiers impactés par cet incident environnemental sous la supervision du ministre provincial de l'Environnement et des services techniques. Pour clôturer sa mission officielle dans le Haut-Katanga, la ministre nationale de l'Environnement et Nouvelle Économie du Climat, Marie Nyangé, a fait un bref passage au jardin zoologique de Lubumbashi où elle a eu un entretien avec le directeur et les docteurs du zoo bien avant de visiter les primates et les musées de ces parcs animaliers de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Restons toujours dans le Haut-Katanga pour finir avec cette édition du journal. Lancement jeudi de la campagne de vaccination contre le Mpox à Likasi. D'après la ministre provinciale AI de la Santé, Valérienne Mumba, cette campagne gratuite concerne 5 zones de santé dans la province, notamment à savoir Kikula, Kenya, Sakanya, Katuba et Likasi. De précision dans cet élément. Les zones de santé de Kenya, Katuba, Likasi, Kikula et de Sakanya sont concernés par la campagne gratuite de vaccination contre le Mpox au regard de la notification des plus de cas. Cette campagne, lancée officiellement ce 4 février 2026 par la ministre intérimaire de la Santé du Haut-Katanga, Valérienne Mumba Kiboko, dans la ville de Likasi, et qui va se dérouler du 2 au 12 février 2026, concerne toute personne ayant plus d'1 année. Les sites de vaccination sont en installation dans les centres de santé, écoles, églises, marchés et autres endroits publics proches de la population. La bourgmestre de la commune de Likasi et le maire de Likasi ont invité la communauté à se faire vacciner pour éviter cette maladie très contagieuse, dangereuse et pouvant causer de graves complications, voire la mort. Valérienne Mumba Kiboko, ministre intérimaire de la Santé du Haut-Katanga, a officiellement lancé cette campagne en remerciant les partenaires pour leur appui et en évoquant aussi les efforts fournis par le gouvernement du Haut-Katanga dans cette lutte. De prime abord, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal sur votre radio, présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Nous sommes Scoop FM, nous émettons depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Retrouvons-nous demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien, à très vite.
L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.